Bon, bienvenue à tous ici sur le stand de l'Association des méthaniseurs de France pour la signature de l'acte d'engagement de l'AMF pour le groupement d'intérêt économique et écologique, bon, que l'on appelle GI2E, de la section bretonne. Ce GI2E, outre la possibilité de nous donner des possibilités de subvention, d'aide lors de modernisation, de réinvestissement sur nos sites de méthanisation ou de perfectionnement, et aussi par l'intermédiaire des rencontres que l'on fait, la possibilité d'avoir des échanges entre nous. Quelquefois, au niveau de l'AMF nationale, nous avons des difficultés à mobiliser nos adhérents à 500, 800, 900 km parce que la vie de nos entreprises, de notre élevage, de notre ferme et de notre méthanisation, je peux en témoigner encore hier, nous amène quelquefois à devoir ne pas pouvoir prendre suffisamment le temps d'aller voir nos autres collègues professionnels. Mais l'intérêt de l'échange est surtout de pouvoir progresser. Progresser techniquement, et quand on progresse techniquement, on progresse économiquement sur nos sites. Nous sommes sur une filière jeune. Cette filière jeune, aujourd'hui typiquement française, a besoin de se renforcer, de se fortifier, et rien de mieux pour pouvoir progresser que les échanges tous ensemble. L'AMF, par sa représentation nationale, son nombre d'adhérents, est la représentation politique au niveau des services administratifs de Paris sur les thèmes techniques de la méthanisation. Les nombreuses avancées de ces derniers mois en témoignent, et notamment les avancées du dernier mois, depuis fin décembre, avec des nouveaux contrats et les évolutions hier sur le passage de 15 à 20 ans. Et donc, dans le fonctionnement AMF régional, chaque adhérent participe au groupe national, ce qui apporte de la force à notre représentativité. Pour animer ce groupe, il nous a fallu donc déposer un dossier d'AEP, agriculture écologiquement performante, auprès du Conseil régional de Bretagne. Ceci est une spécificité très bretonne, je crois, mais on a donc déposé ce dossier de manière à avoir de l'animation pour pouvoir faire vivre le groupe. Nous travaillons actuellement avec l'ADEME pour pouvoir compléter cette animation régionale auprès des 40 adhérents du GI2E. La force, je pense, que de ce GI2E est d'avoir fédéré sur un projet commun toutes les structures participant au développement de la méthanisation en Bretagne. La Chambre régionale d'agriculture, l'association Elle et la Fédération des CUMA, Tram, l'innovation qui nous porte à Paris, ainsi que la Fédération des groupements de vulgarisation agricole. Merci à toutes ces structures d'avoir cru, d'avoir pris part au montage de ce GI2E, et je vais laisser Bruno expliquer plus techniquement ce qui est introduit dans le GI2E et notamment les deux axes vraiment spécifiques de la méthanisation en Bretagne, l'élevage donc avec des digestats en amont et en aval, et puis lessive de manière à sécuriser la production de nos sites. Bonjour à tous, Bruno Calme. Donc c'est très compliqué de passer après Jean-Marc qui est un bel orateur et un bel ambassadeur de la Bretagne auprès des instances parisiennes qui militent au quotidien avec Alain, avec bien d'autres également. Merci à vous. Je profite de cette occasion pour vous remercier du travail qui est fait au niveau parisien, auprès des ministères, parce que c'est un bel exercice, compliqué, chronophage certainement, mais si on a réussi si vous avez réussi depuis un an à faire avancer les choses, à faire bouger les lignes, et les dernières nouvelles que je laisserai Alain expliquer tout à l'heure ont été bien faites, permettent effectivement à la filière méthanisation, pour nous pionniers, d'envisager des jours un petit peu meilleurs, mais aussi et surtout de développer la méthanisation, puisque avoir fait chez soi, c'est bien, voir ses voisins faire de même, c'est mieux. C'est l'esprit qu'on a voulu mettre en place au sein du groupe des méthaniseurs bretons. Jean-Marc vous l'a expliqué, pour gagner en proximité. Se déplacer aujourd'hui à Rennes lorsqu'on est breton, c'est facile.
Lorsqu'il faut traverser la France, c'est plus compliqué. On a besoin de partager nos expériences. Chacun dans son coin a fait ses propres expériences, a souvent galéré pour mettre au point son système, puisque les techniques des pionniers étaient souvent allemandes, des choses qui n'étaient pas adaptées à nos installations, à nos produits, du fumier, du lisier, jusqu'alors en Allemagne, c'était quand même pas très très répandu. L'esprit du GIE2E, c'est qu'on puisse partager, échanger, mais aussi produire. Et quand j'entends produire, c'est que des porteurs de projets aujourd'hui doivent pouvoir s'appuyer sur notre expérience. Jean-Marc l'a dit tout à l'heure, on est bien sur une spécificité bretonne au travers de l'AEP, l'agriculture écologiquement performante. On signera tout à l'heure avec le concours d'Olivier Alain, donc on l'a déjà fait, mais on va formaliser les choses aujourd'hui à l'occasion du salon. Donc la signature effectivement de cette convention, où la région nous accompagne par du financement, de l'argent. C'est un peu plus de 100 000 euros d'engagés sur 3 ans pour permettre du financement d'animation, mais aussi de l'analyse. On a 2 thèmes majeurs qui ont été mis en avant. Les cives, les couverts végétaux, les cultures intermédiaires, merci, à vocation énergétique. La même chose entre le nord, le sud de la Bretagne, l'est et l'ouest, on ne travaille pas de la même façon, on n'a pas les mêmes conditions pédoclimatiques, on n'a pas forcément les mêmes habitudes. Allez, on a tous semé des tournesols façon Jean-Marc Conneau. Ça, c'est à peu près répandu partout. Par contre, on a besoin encore de partager. D'une contrainte, on essaye de faire un atout. Vous le savez, en Bretagne, la qualité de l'eau est un vrai sujet. Les sipons, c'est quelque chose qui nous ont été imposés. D'une culture intermédiaire, piège à nitrate, on peut aussi faire de l'énergie. Deuxième sujet, et ça va faire le lien avec la qualité de l'eau, c'est la valorisation de nos digestats. Je prêche des convaincus aujourd'hui. On a tous substitué de l'azote minéral par de l'azote organique. On a amélioré effectivement la fertilisation de nos exploitations. Sur les techniques d'épandage, on a des choses encore à apprendre, des choses à faire. Je pense qu'on est à la genèse de ces valorisations de digestats. On a besoin sans doute encore d'aller plus loin dans la recherche, dans la valorisation des digestats, puisque outre le fait de fertiliser, je pense qu'on améliore, et je prêche encore des convaincus pour les méthaniseurs qui sont autour de moi, un effet sur la vie du sol. Et je pense qu'on aura besoin de travailler sur ces éléments-là. Pour terminer, derrière les financements, derrière l'animation, derrière la vie du groupe, c'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, dupliquer, encourager nos collègues éleveurs à investir en méthanisation, seuls ou à plusieurs, mais ne nous laissons pas partir la valeur ajoutée issue de nos effluents d'élevage. La méthanisation agricole, c'est un métier d'éleveur. Un bon éleveur sera un bon méthaniseur. C'est une opportunité pour diversifier nos revenus, sécuriser notre élevage. Et je regarde les politiques qui sont autour de nous. On a besoin de vous aujourd'hui pour soutenir la filière méthanisation si vous souhaitez conserver de l'élevage en Bretagne.